Yo la team, c'est votre off coach qui vous parle. Donc là, je reviens sur l'événement UFC 322 avec notamment la victoire de Islam Makhachev. Belle carte, grosse carte avec de beaux finishes, de très beaux KO. Donc là, je vais pas trop m'attarder sur toute la carte parce que sinon ça prendrait trop de temps. Donc moi, je vais revenir vraiment sur le combat principal, le main event de la soirée entre Islam Makhachev et Jacques Della Maddalena. Donc, comme je le voyais lors de ma précédente vidéo, quand je donnais mon pronostic de ce combat-là, je voyais une victoire de Makhachev euh, par soumission, fin troisième round, début quatrième round. Donc là, j'ai eu raison sur la victoire, mais il n'a pas réussi à finir son adversaire. C'est pas par faute d'avoir essayé, mais c'est vraiment que JDM a très très bien défendu la lutte, le grappling, etc. Donc, comme je l'avais dit lors de mon pronostic, la prise de poids d'Islam Makhachev, il y allait avoir deux choses. Soit ça allait l'avantager, ou soit ça allait le desservir. Ça allait l'avantager vraiment sur sa lutte, parce qu'il serait vraiment plus lourd, plus fort, euh, plus ancré au sol. Donc ça allait l'avantager à ce niveau-là. Ou bien ça allait le desservir vraiment au niveau du cardio. Donc c'est les deux choses que je voyais. Moi j'avais la crainte du cardio. Et finalement, non, finalement ça s'est très très bien passé pour lui. Finalement, ça l'a simplement servi. Et je pense que là, il est vraiment dans sa bonne catégorie de poids. Donc comme il le disait, il n'a pas eu trop de problèmes pour, euh, pour le cutting. Donc le cutting, c'est vraiment, vous avez un poids le jour du combat, donc la veille du combat, et vous devez atteindre ce poids-là sans vous hydrater, vous êtes déshydraté, donc c'est très très difficile un cutting, sachant que généralement les combattants, ils peuvent perdre entre 10 et 15 kilos pour atteindre ce poids-là. Donc lui, du coup, vu qu'il est il est dans la catégorie au-dessus, bah il souffre moins de ce cutting-là. Donc moi, je trouve que c'est sa bonne catégorie. Donc là, il est dans la bonne catégorie, il fait moins de coaching. Il est vraiment avantagé au niveau de la lutte. Donc maintenant, je vais revenir un petit peu sur le combat. Donc je reviens sur le combat parce que j'ai entendu beaucoup de personnes qui critiquaient le combat en disant que c'était vraiment un combat de grappling, c'était pas un combat de d'MMA. Il y avait que des amenés au sol, que le combat il durait énormément au sol, qu'il n'y avait pas d'action, etc. Donc moi, je voudrais revenir là-dessus. J'ai pas du tout le même point de vue. Donc moi, pour moi, le combat que j'ai vu en 5 rounds, pour moi, c'était un vrai combat de MMA. Parce que pourquoi c'était un combat de MMA? Parce que il y a eu des phases debout, il y a eu du striking. Donc, moi, je pensais qu'il y aurait beaucoup moins de striking. Et non, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de striking, sachant que JDM est un très, 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 très bon striker en anglaise. Donc, moi, je pensais pas que Islam Makhachev allait, rester quand même debout face à lui. Et j'étais très surpris parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges debout. Il y a eu beaucoup d'échanges debout. Il y a eu des belles phases de striking de la part des deux. Et ensuite, effectivement, il y a eu des amenés au sol et des contrôles au sol. Donc, moi, de ce que j'ai vu du combat, Islam Makhachev, il voulait vraiment finir son adversaire. Maintenant, JDM, il a très, très, très bien défendu la lutte. Il a très bien défendu la lutte, très bien défendu le grappling. Et c'était un très, très, très beau combat. Effectivement, les gens, ils veulent toujours de l'action, ils veulent effectivement des KO, etc. Maintenant, on est dans un combat et chaque combat est différent. Donc, il y a des combats, selon l'adversaire, bah forcément, il y aura des stratégies qui seront mises en place. Et selon la stratégie, ça peut être plus ou moins ennuyant. Maintenant, là, Islam Makhachev, il est tombé sur un striker d'élite. Donc forcément, lui, c'est un lutteur. La stratégie, c'est de quoi? C'est de striker et d'essayer d'emmener l'adversaire au sol. Donc forcément,
forcément, il y aura beaucoup de phases de grappling, beaucoup de phases de contrôle, et les personnes peuvent trouver ça ennuyant. Mais ouais, malheureusement, c'est ça les MMA. Vous avez une phase debout, vous avez une phase au sol, et selon l'adversaire, bah forcément, chaque combat sera différent. C'est pour ça qu'il y a des game plans. Donc, on peut pas combattre de la même manière avec tous les adversaires. Forcément, selon l'adversaire, selon ses qualités, ses défauts, on devra mettre une stratégie en place. Et donc là, du coup, vous tombez sur un striker qui est très, 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 très fort, debout. Bah, la stratégie pour un lutteur, c'est quoi? Bah, c'est de ramener ce striker au sol et d'essayer soit de le finir ou soit de le contrôler. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, moi, je ne suis pas du tout surpris de la tournure du combat. Moi, je m'attendais franchement à un combat pareil. Maintenant, vous avez vu, Islam Makhachev, il a déjà mis des KO. Quand il est tombé sur Alexander Volkanovski, qu'est-ce qui s'est passé? Le deuxième combat, il le finit avec un high kick à la tête. Quand il tombe sur comment il s'appelle sur Dustin Poirier, qu'est-ce qui se passe? Il arrive à lui faire une soumission au sol. Donc vous avez vu? Et là, qu'est-ce qui se passe? Il essaie de faire des soumissions, il essaie de soumettre l'adversaire. Il y a des grosses phases de contrôle au sol. Il gagne par décision. Là, tout le monde dit, oui, c'était ennuyant. Mais malheureusement, c'est ça le MMA. On ne peut pas mettre des KO à chaque combat. Donc, selon l'adversaire, selon les qualités et les défauts de chacun, bah forcément, il y a un game plan. C'est pour ça qu'il y a un game plan. Si on mettait des KO à chaque combat, il n'y aurait pas de game plan. On allait s'entraîner, vous arrivez le jour du combat et vous faites la même stratégie. Non. Là, il y a un game plan parce que selon l'adversaire, il faut adopter une stratégie. Donc moi, personnellement, j'ai pas du tout été surpris par la tournure du combat. Maintenant, la suite, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que moi je vois pour Makhachev? Moi, je le vois déjà rester dans cette catégorie parce que pour moi, il est vraiment à l'aise dans cette catégorie. En termes de poids, en termes de taille, il a une bonne taille par rapport à ses prétendants. Comme nouveau combat, moi je le verrais bien, bon, lui-même il l'a dit, hein, je le verrais bien affronter Kamaru Usman. Moi je pense que dans le top 5-6, c'est l'adversaire le plus prenable. Donc je ne dis pas que Kamaru Usman n'est pas très bon. Il est très 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 bon. Mais avec, avec les autres prétendants, je pense que c'est l'adversaire qui devrait prendre. Je pense qu'il a fait le bon choix. Parce que là, il y a Carlos Prates qui est excellent. Par contre, Prates, je ne le vois pas passer Makhachev. Je ne le vois vraiment pas passer Makhachev parce qu'il n'est pas assez bon au sol. Donc je pense que contre Carlos Prates, qui est très très bon, je pense que Islam Makhachev passerait. Maintenant, il y a un adversaire qui est très 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 fort et là c'est Morales. Là, c'est Morales. Waouh, 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 waouh. Lui, vraiment, c'est un gros, 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 gros client. Il est énorme. Il fait plus d'un mètre 90, plus de 2 mètres d'allonge. Fort, puissant. Machine à KO, jeune. Jeune, parce qu'il a que 26 ans. Invaincu. Ah ouais, 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 ouais. Là, c'est du lourd. Là, franchement, je pense que Morales sera champion. Je pense que Morales sera champion. Je ne sais pas quand. Mais je pense que... parce que je ne sais pas combien de temps il va rester Makhachev. Pour moi, Makhachev, déjà, il a 16 victoires d'affilée. Je pense que d'ici 2, 3 combats maximum, je pense qu'il prendra sa retraite. Je ne le vois pas continuer parce que là, il y a des tueurs à gages dans la catégorie. Je pense que 2, 3 combats maximum, bah là, il serait le GOAT. Il est déjà le GOAT avec 2 ceintures. Donc, je pense que 2, 3 combats maximum, il va laisser la place et je vois vraiment, 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 vraiment Morales prendre cette ceinture après lui. Donc voilà, donc c'est la suite que je vois. Je pense que le prochain prétendant au titre, ça sera vraiment Kamaru Usman. On verra. On verra ce que l'UFC choisit. Mais je vois vraiment Kamaru Usman parce que quand je vois la liste des 5, 6, top 5, top 6, le plus prenable, c'est vraiment Kamaru Usman. Du fait déjà de son âge, il est plus à son prime, il est super fort, mais il est plus à son prime. Après, quand vous avez des Shafkat, des Prates, des Morales, ah, c'est compliqué.
Donc là, vraiment, Kamaru Usman, moi, pour moi, c'est le plus prenable. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Vous passez une bonne journée. J'ai fini ma petite vidéo. Allez, ciao, ciao à tous.